Laurent nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer. Un petit peu de culture dans cette actualité morose, ça nous fait du bien. On va parler théâtre avec une soirée spéciale, si je ne me trompe pas, pour la Saint-Valentin. Oui, alors culture, je sais pas, spécial, ça c'est sûr. En tout cas, humour. Humour, on va parler d'amour, puisque c'est la Saint-Valentin, avec humour, parce que voilà, c'est ce que je fais. C'est un solo qui s'appelle Pudique et dans lequel on va parler d'amour. Et effectivement, c'est une soirée spéciale, c'est au théâtre Pierre Tabar. Et il y aura du théâtre, mais pas que, il y aura aussi des chocolats. Et les chocolats, c'est important dans le théâtre. Voilà. D'accord, ouais, bah d'accord, on va comprendre le petit message, hein, comme ci, comme ça. Quelle est la particularité de cette pièce-là, sachant que tu es seul sur scène, mais que tu joues 12 personnages? Voilà, c'est ça. C'est un spectacle dans lequel je voulais parler, comme je le disais tout à l'heure, d'amour avec humour. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment parler d'amour. Je me suis rendu compte qu'évidemment, on parlait beaucoup d'amour dans les chansons, dans les livres, dans pas mal d'œuvres d'art. Mais dans notre quotidien, c'est pas forcément si facile que ça de parler d'amour. Quand j'ai posé des questions autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, il y a beaucoup de pudeur autour de la question de l'amour, d'où le titre du spectacle, Pudique. Et donc, je suis passé par le biais effectivement des personnages pour parler d'amour, ce qui est une façon de me cacher derrière les personnages pour parler d'amour. Et on verra si les personnages sont plus ou moins pudiques que moi et que les spectateurs. Voilà. On précise peut-être aux gens qui ne te connaissent pas que tu es professionnel. Ah oui, c'est-à-dire que c'est payant. C'est payant. Et voilà, Euh, on a bien rebondi hein, sur le truc, hein. voilà, c'est payant. Vous payez. Après, vous restez au spectacle ou pas. Mais voilà, c'est professionnel, donc il faut payer. Basé bien sûr sur la thématique de l'amour, je l'ai dit, 12 personnages. Comment on fait pour sauter d'un personnage à l'autre comme ça? Il faut avoir un mental un petit peu spécial? Ah, je sais pas. Certains, il y a des gens qui viennent me voir à la fin pour me demander si je suis schizophrène. Mais je suis pas sûr que ce soit lié à ça. C'est plutôt voilà, s'amuser à faire des personnages, à rentrer dans le corps et le mental d'autres personnes. Certains personnages sont inspirés de vraies personnes, donc ça ressemble un peu à de l'imitation. Et puis d'autres personnages sont complètement inventés. Et d'ailleurs, dans le spectacle, on se pose la question pour savoir si c'est des personnages qui sont tirés de vraies personnes ou des personnages qui sont inventés, parce qu'il y a aussi des enregistrements dans le spectacle de vraies personnes qui parlent d'amour. Donc il y a un jeu comme ça sur le lien entre réalité, fiction, personnage, véritable personne. Je m'amuse avec ça aussi. Le style de public qui est conseillé, c'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire. Alors, moi, je préfère les personnes âgées et CSP+, pour des raisons de pouvoir d'achat, évidemment. Hein. Euh, non, Encore. évidemment, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Voilà. Et bien, alors, bon, les enfants, à partir de 7 ans, mais voilà, de 7 à 77 ans, comme Tintin. Dans l'écriture, quand on réalise ce personnage-là, enfin ces personnages-là, c'est compliqué ou il y a vraiment un fil conducteur? Bah, le fil conducteur, c'est la thématique, c'est l'amour. Voilà, moi, dans ce spectacle, j'ai commencé par faire une sorte de, bah, un peu ce que tu fais toi, c'est-à-dire j'ai fait des interviews de mon entourage sur la question de l'amour. À partir de ces échanges que j'avais eus, j'ai commencé à écrire des textes, plein de petits textes, j'en ai écrit une cinquantaine. Et quand j'ai eu ces textes, j'ai essayé de faire coller des personnages avec ces textes. Et après, j'ai fait une sorte de patchwork. Et le spectacle, j'en ai gardé 12 textes. Et c'est 12 personnages qui parlent d'amour et ça se répond les uns les autres. Et à la fin, ça donne une unité, justement. Et il y a quel style de personnage? Il y a des personnages qui sont plus attachants que les autres, il y a des personnages qui sont peut-être plus médiocres que les autres? Oui, j'essaie de faire un petit peu toutes les facettes de l'amour, parce que l'amour, évidemment, c'est pas que l'amour hétérosexuel et entre un homme et une femme. On parle de tous les types d'amour. Il y a l'amour filial, il y a l'amour à plusieurs, il y a l'amour d'une grand-mère pour ses petits-enfants. Il y a tout type d'amour. Et ouais, voilà, il y a des gens un peu médiocres. Il y a des personnages qui sont vraiment destinés à faire rire le public. Il y a un rugbyman à un moment donné qui va expliquer que le rugby, c'est pas de la violence, c'est de l'amour. Hein. Ceux qui ne comprennent rien croient que c'est brutal, mais c'est de l'amour. Et puis, il va y avoir des personnages plus émouvants.
Et voilà, c'est un spectacle dans lequel on rit beaucoup, mais je crois aussi où voilà, on est un peu ému. C'est les retours en tout cas que j'ai du public. Il y a aussi un personnage qui va venir parler de développement personnel et de comment trouver l'amour. On va essayer peut-être de trouver l'amour dans le public et on va se regarder les uns les autres et on va avancer. Parce que je crois que si on vient au théâtre, c'est aussi qu'on est plongé dans une grande solitude. Et donc, voilà, il y a plein de personnages très variés. Et moi, je m'amuse beaucoup pendant ce spectacle. J'espère que le public aussi, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a de l'humour, mais il y a aussi de l'émotion, un petit peu. Et oui, non, mais c'est bien. Alors, je vois qu'il y a 2 séances. Il y en a une à 19h, il y en a une à 21h. C'est pas trop compliqué de finir celle de 19h pour enchaîner celle de 21h? Bah, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais proposer aux gens de rester avec moi entre les deux spectacles. On va s'ouvrir une bouteille de blanc, manger des chocolats, discuter, comme ça. Parce que le plus difficile à gérer, c'est la pause, finalement. Donc voilà, 19h, ça joue, 20h15, fin du premier spectacle. Les gens viennent, on reste ensemble, et puis 21h, on enchaîne, quoi. Voilà. Ce théâtre, il a quelque chose de particulier. Il est, pour les gens qui ne connaisseraient pas, ce théâtre Beaux-Arts Tabac, 17 rue Ferdinand Fabre à Montpellier, qu'est-ce qu'il a d'attachant? Alors, déjà, le théâtre fait pour cet événement toute une mise en scène dans le théâtre. C'est pas simplement le spectacle, mais vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir que le lieu entier a été décoré pour la Saint-Valentin avec, je le disais, sous forme de blague, des chocolats, mais pas que. Il y a vraiment, c'est une soirée immersive avec 2 soirées qui s'enchaînent et voilà, toute une équipe dynamique. C'est un théâtre qui est plongé au quartier des Beaux-Arts, qui est un super quartier de Montpellier. Et puis, il y a ce rapport scène-public qui est génial dans ce théâtre. Il y a une centaine de places, donc à la fois, ça fait un public conséquent, mais ça reste une petite salle avec une proximité. C'est un théâtre qui est très agréable à jouer. Le quartier, encore une fois, est super, bien desservi par les nombreuses lignes de tramway de la ville de Montpellier. Euh, et Gratuit en donc, plus, pour les Montpelliérains, c'est gratuit. gratuit. Contrairement à la soirée, je rappelle, il faut payer, c'est professionnel. Voilà, je rappelle qu'à Montpellier, le tram est devenu gratuit et obligatoire comme l'école. Donc Ouais. il faut prendre le tramway. Il faut suivre le maire sur son compte Instagram aussi, ça c'est obligatoire. Et il faut venir au spectacle vendredi soir, 14 février, Saint-Valentin. Et oui, 25 euros, je veux dire, vous ne trouverez pas moins cher pour passer une Saint-Valentin, vraiment. oui, redis-nous le tarif parce que là aussi, c'est aussi important. Bah, c'est 25 euros, tout compris, spectacle, chocolat, boisson, massage, discussion, rencontre avec tous les artistes, parce que c'est un spectacle où c'est le seul solo où on est 342 sur scène avec des animaux. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il faut faire attention aux animaux, parce qu'il y a des animaux qui sont un peu dangereux aussi dans ce spectacle. Donc ça vaut le coup. Et juste dernière petite question, en tant que comédien professionnel, il y a des lieux qu'on préfère, dans lesquels on se sent mieux pour jouer? Bah, les lieux qui nous acceptent, parce que ça m'est arrivé d'aller jouer de force dans des lieux qui ne m'invitaient pas. Et bah, c'est pas très agréable. Je suis allé à l'Olympia l'autre fois. J'ai voulu absolument jouer. Bon, le service de sécurité m'a attrapé, m'a jeté dans la rue. Ça s'est pas bien passé. On s'est frictionné. Donc j'essaie d'aller maintenant. Je suis plus raisonnable. Je commence à vieillir. J'ai les tempes grises. Et donc je vais dans les théâtres qui m'invitent. Et ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, on l'a bien compris, spectacle plein d'humour à voir avec, bien sûr, Laurent Pitt qui sera avec vous pour vous accueillir pour cette Saint-Valentin, une soirée spéciale pudique. Tout est dit dans le titre. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage, bien sûr, sur cette fameuse soirée. Il vous suffit de voter en haut à droite le chiffre que vous voyez qui s'affiche, le chiffre numéro 1. Merci beaucoup, Laurent. Il faut voter un. Merci, Laurent. À bientôt.